Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on est reparti pour un nouvel épisode et on va parler de la France. Et oui, de la France dans l'épisode de cette semaine, car oui, on kiffe le Japon, mais forcément, quand on vit au Japon, il y a des choses en France, enfin de France plutôt, qui vont nous manquer. Des choses qu'on aimerait bien apporter, comme par exemple, je sais pas moi, l'impolitesse, les va te faire enculer, ou bien mademoiselle, tu me donnes ton 06, voilà, des trucs comme ça qui nous manquent forcément quand on est au Japon. Oui, bon, vous vous en doutez, on va pas parler de ça, mais avant toute chose, et même avant ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire parler du sommaire, je vais m'excuser par avance, car il fait froid, oui, il fait froid à Budapest, et mon chauffage fait un boucan d'enfer. Là, pour l'instant, il ne fait pas de bruit, mais c'est possible qu'il se mette à démarrer à un moment donné. Vous aurez peut-être du bruit de fond, mais je ne pourrai jamais enregistrer ce podcast car en ce moment, il fait très froid. Bref, commençons quand même le sommaire de cette émission. Vous avez l'habitude avec ça. Et en vrac, on va suivre un mec à vélo dans les rues de Kyoto, puis on ira boire un café, mais sans le vélo, car ils vont faire la gueule si on rentre avec chacun notre vélo dans le café. Et pour finir, avec un roux qui chante, vraiment. Oui, il y a des roux qui chantent vraiment, c'est pas des histoires au cinéma. En fait, si, parce que c'est au cinéma. Mais allez-y, retournons au Japon, mais au Japon avec l'accent français. Oui, enfin, un accent du Sud plutôt. Alors, on peut faire le « oui, mademoiselle, voulez-vous coucher avec moi ?» Voilà, la fameuse phrase que tout le monde sait dire un peu partout dans le monde. Ce qui n'est pas très cool quand on est un garçon, parce que du coup, à part les filles, les garçons, ils n'iront pas coucher avec personne. Mais bref, je m'égare un peu. Aujourd'hui, on va se lister un petit peu les choses de France qui nous manquent quand on est et quand on vit au Japon. Et au vu de la saison, on va commencer par Noël, car oui, Noël approche à grands pas. Alors bon, oui, j'en vois se demander s'ils ne sont pas en train d'écouter un ancien numéro du podcast. Eh bien non, je dis juste beaucoup de bêtises aujourd'hui. Mais on va quand même parler de Noël, oui, désolé. Car oui, même si Noël c'est loin, comme demain dans la chanson d'Ayam, eh bien pour les Japonais, c'est assez vite ficelé finalement. Alors oui, dans certaines villes, ça pète de la déco de Noël partout. Kyoto, justement, pas tellement. Moi, j'avais été assez déçu. Il y a quand même des décos de Noël, mais pas tant que ça au final. Je trouve que comparé à d'autres villes comme Tokyo ou Osaka, même comme d'autres fêtes, comme Halloween, etc., Kyoto, c'est pas foufou niveau des fêtes, quoi. Niveau des fêtes occidentales. Et les décos à Kyoto, c'est pas non plus grandiose, quoi. Mais ce qui est encore moins foufou, c'est qui manque, je trouve, c'est surtout cet esprit de Noël. Oui, c'est les fêtes, les cadeaux, le sapin, les vacances, etc. Et au Japon, le 26, toutes les décorations kawaii de Noël qu'on dit c'est génial, il y a des décos, pouf, voilà, c'est foutu à la poubelle, on passe à autre chose, il n'y a plus rien dans les rues. Et vraiment, le lendemain, c'est comme si rien n'avait jamais existé. Et du coup, on n'est pas du tout dans le côté, dans le côté hype, quoi. Tu voulais un peu encore profiter des fêtes de Noël, niet, voilà, on passe aux fêtes de fin d'année direct. Faut faire la place dans les décos. C'est un peu violent comme transition pour les fêtes. Et c'est pareil pour les autres, pour Halloween, à Saint-Valentin, etc. C'est à fond dans le commercial, quoi. C'est-à-dire que vous allez en bouffer, mais alors de partout. Et le lendemain, il n'y a plus rien. On a tout viré, voilà, comme si ça n'avait jamais existé. Il n'y a pas de sentiment dans le commerce au Japon. Puis je parlais du sapin justement, et même si c'est pas impossible d'acheter un sapin au Japon, ça va vous coûter un bras déjà, il faut le savoir, et de deux, ça va être super galère à trouver. Moi je me souviens qu'une amie qui avait vraiment envie de fêter Noël avait dû se faire livrer son sapin par Ikea. Oui, acheter son sapin de Noël chez Ikea, ça fait un peu mal au cœur quand on a l'habitude de l'acheter dans un marché en dessous de chez soi, et de le ramener à la maison le jour même, et de kiffer, de le décorer. Avec cette ambiance de Noël, moi, qui me manquait quand même un peu, même si effectivement il y a un peu des décos, il y a des décos commerciales, mais tu sens pas vraiment l'esprit de Noël, et moi j'avoue, je kiffe bien Noël. Un truc qui va vous manquer, moi en tout cas, c'est pas vraiment un truc qui me manque à moi, mais vous sûrement, c'est le jour de l'an. Et le bonne année, allez, les feux d'artifice, yeah, les grosses soirées, want you know, pump it up. Oui, je sais, aujourd'hui, je pars totalement en live. Car non, au Japon, on fait pas ça. Voilà. Enfin, dans la majorité des cas, en tout cas. Bien sûr, vous allez quand même pouvoir trouver des fêtes, en cherchant bien, des fêtes pour des gaijins, etc., dans des bars ou des trucs comme ça. Mais au Japon, la fête de fin d'année, c'est surtout en famille, devant la télé. À minuit, on va au temple, et puis, voilà. Pas de feux d'artifice, pas d'ambiance festive. Pas tout le monde en kimono dans les rues et genre c'est le Japon, c'est génial, c'est traditionnel, je ne sais quoi. Non, c'est très très calme au final. Même le fait d'aller au temple, ça dure pas très longtemps.
Bon, après, il y a sûrement des gros stuff, hein, comme je le disais, à Shibuya ou dans d'autres quartiers un peu branchés. Mais dans l'ensemble, on n'est pas du tout dans le même trip, hein, que le bonne année et d'aller courir de fête en fête comme on peut le faire chez nous. Mais bon, vous savez quoi? Moi, je déteste le jour de l'an. La course aux soirées, justement, j'aimais vraiment pas ça. J'ai jamais passé un bon jour de l'an. J'ai aucun souvenir de bonne soirée de jour de l'an. Ça me saoule. Et le bonne année que tout le monde crie. Et puis encore, heureusement, on le fait plus. Mais il y avait l'époque où tout le monde s'appelait, où dès qu'il était minuit, il fallait appeler papa, il fallait appeler maman, il fallait appeler tanti Josette, il fallait appeler son meilleur copain, puis après se passer par les SMS. C'était devenu méga lourd. Moi, j'ai vraiment toujours détesté ce truc de bonne année. C'est pas mon truc, voilà. Chacun ses délires, mais alors moi, c'est vraiment pas le mien. Donc j'avais arrêté de le faire et à la place on faisait en fait un Noël avec mon meilleur pote et c'est à partir de là que j'ai rekiffé les 31 décembre parce qu'on se faisait un auto-Noël avec mon pote, on s'offrait plein de cadeaux et on se faisait une bonne bouffe et c'était bien cool, c'est même plus cool que le Noël en famille pour moi. Donc voilà, forcément c'est des très bons souvenirs le 31 mais pas pour le jour de l'an, ça j'avoue, ça ne me manque pas du tout. Et petite anecdote, moi je me souviens que j'avais mon binôme le premier 31 décembre qu'il a passé au Japon, il était hyper excité parce qu'il s'attendait à voir les petites japonaises en kimono et avoir du kimono partout et les gens dans les temples et genre des feux d'artifice même, des petits trucs, etc. Et tout. Et en fait, non, il n'y a rien de tout ça. Voilà, c'est le lendemain, il y a un peu plus d'excitation des gens pour la première journée au temple. Mais le soir même du 31, il se passe strictement rien, hein, à part les gens qui vont sonner un peu les cloches, mais c'est pas du tout festif. Et puis c'est limite un peu chiant, il faut se l'avouer. Et puis c'est plus un truc traditionnel de famille, je pense. C'est pas du tout un truc de fête avec les amis. Comme Noël et l'inverse, Noël c'est plus un truc qu'on va fêter en couple que fêter en famille au Japon. Mais allez, changeons de sujet, les fêtes c'est fini, on va retourner au boulot. Et pas que, en fait, voilà, on va faire un truc qui manque vraiment par rapport à la France, c'est ce que j'appelle le niveau zéro de l'initiative. Pour moi, le salarié japonais, c'est vraiment un roboto. Voilà, c'est un robot monotache. On lui apprend 2-3 trucs à faire, qu'il sait faire par cœur et qu'il fait super bien. Il le répète sans cesse. Mais si à un moment donné, pour X raison, on rajoute un truc sur son chemin, eh ben, il va se taper dedans. En boucle, et en boucle, et en boucle, et en boucle, et en boucle. Sans jamais se dire à un moment, mais en fait, je peux juste contourner ce truc-là. C'est cliché, mais je l'ai vu tellement souvent. Le Japon est vraiment bien huilé, ok, mais dès qu'il y a un imprévu, c'est la catastrophe totale. Ils savent plus quoi faire, ils savent pas du tout comment gérer. Et vous êtes confronté à des murs, c'est assez hallucinant. Ce sont des robots, ils ont aucune prise d'initiative, zéro prise de risque. Et voilà, ils ont une tâche à faire. Si cette tâche-là change, ils peuvent pas la faire, tout simplement parce qu'il y a juste eu un grain de sable au milieu et que c'est pas comme d'habitude. Et c'est juste flippant, vraiment c'est flippant. Et au boulot, ça se ressent vraiment, hein. Par exemple, pour savoir, vous devez acheter un nouveau stylo parce qu'il n'y a plus de stylo, et puis on vous dit, tiens, quelle couleur on va choisir? Et bien pour choisir la couleur, il va falloir faire la demande à votre chef, le fameux N+1, qui lui-même va demander aussi à son chef, donc votre N+2, qui va demander aussi à son chef, votre N+3, qui lui aussi va demander à son chef, votre N+4. Et on va arriver au N+23, le PDG de la société, qui enfin prendra une décision hyper importante pour lui, savoir quelle sera la couleur du nouveau stylo qu'on va commander pour la société. C'est juste fou, voilà, c'est fou. On perd un temps fou sur des conneries. Nous, en France, si vous faites ça, on va vous foutre un coup de pied au cul en vous disant et en vous expliquant que pour un stylo, tu peux quand même te débrouiller et le commander toi-même. On va pas demander au boss pour ça, ni à ton boss. On va te filer la CB de l'entreprise, puis t'arrêtes de nous faire chier, quoi, tout simplement. Au Japon, pour envoyer un fax, il faut demander l'autorisation. Oui, vous devez envoyer un fax à un client. Dans certaines boîtes, il y a un service qui va vous donner l'autorisation d'envoyer votre fax au client. On en est là, oui, on en est là au Japon. La flexibilité, elle est proche du zéro. Et si le Japon est bien huilé, et c'est vrai que ça marche bien et ça ferait pas de mal non plus d'avoir un peu de ça chez nous, un entre-deux serait peut-être aussi plutôt cool d'être capable de gérer les imprévus, des choses qui ne sont pas comme d'habitude. Parce que vraiment, si vous vous retrouvez dans cette case à un moment donné au Japon, ça peut vite être l'enfer sur Terre. On a beau dire le Japon, ça marche super bien, c'est génial, tout est chouette. C'est vrai, ça marche vraiment super bien pour plein de choses, tout marche parfaitement. Mais s'il y a un couac, ça peut vite être l'enfer et beaucoup plus qu'en France. Et si on voulait rester sur la thématique de l'enfer, on va faire vivre à un Japonais justement un enfer. Comment on peut faire ça ? Ça va être assez simple, hein. Soyez juste français. Oui, le français, qu'est-ce qu'il aime ? Le fromage, bien sûr,
Mais c'est pas pour ça que vous allez faire vivre un enfer aux Japonais. Non, parce que le Français, il aime aussi râler, il aime débattre, il aime s'exclamer, il aime s'emballer pour un rien dans une discussion qui va peut-être être houleuse, parler politique ou je ne sais quel sujet de conversation. PSG, enculé, Marseillais, va niquer ta mère. Oui, il y a beaucoup d'insultes aujourd'hui. Mais vous voyez le truc, au Japon, vous oubliez totalement tout ça. Hein. Les discussions les plus houleuses que j'ai dû entendre, c'était pour savoir s'il faisait chaud ou un peu chaud. Et bon, c'était pas très très houleux, hein, vous vous en doutez. Oui, au Japon, on débat pas. On dit pas ce qu'on pense, on parle pas de sujets sensibles qui pourraient amener un débat. On répond oui, toujours. On répond jamais non. Ou alors on répond non, mais sans dire non. Voilà. Car on va pas froisser l'autre. Non, surtout pas. Bon, je vais pas vous mentir, hein. Franchement, moi j'aime bien, c'est reposant. Je vous ai déjà expliqué que pour moi, j'avais une sainte horreur de tous les gens qui vous imposent leurs pensées et leur façon de vivre, qui vous expliquent ce qui est bien, ce qui est mal, ce que vous devez faire, que ce qu'ils font eux, c'est la vérité, que c'est les belles choses, que vous êtes un méchant si vous faites pas ça. Bref, les lobbies de toutes sortes, c'est pas mon truc, hein. Même pour des causes justes. Ma phrase préférée intérieurement, c'est « mais tu voudrais pas fermer ta gueule et garder ça pour toi et laisser vivre les gens comme ils veulent ». Donc voilà, du coup le Japon pour moi, pour ça, c'est vrai que c'est quand même très très nickel. Mais c'est vrai qu'en tant que latin, on aime quand même un petit peu débattre et ça peut me manquer de temps en temps, moi le premier, hein, j'adore débattre. Mais bon, celui-là, perso, je l'importerai pas quand même parce que j'aime mon Japon comme ça, même si c'est vraiment pas parfait. À choisir, je préfère quand même avoir des conversations totalement insipides et inintéressantes, mais où personne va faire chier l'autre au final. Mais pour beaucoup de gens, et beaucoup de mes amis, hein, à la longue, c'est vrai que ça leur manquait de pouvoir débattre avec leurs amis japonais. Et les fameux débats en France, ils démarrent où ? Ils démarrent souvent en terrasse de café ou d'un bar, tout simplement. Bah oui, la terrasse, quoi. Chez nous, c'est un peu une institution. Allez, il va bien, on va boire un coup en terrasse après le boulot, ou tac-tac, enfin voilà, c'est le classique, dès que les beaux jours arrivent. Au Japon, les terrasses, c'est souvent très très rare. C'est pas impossible d'en trouver, bien sûr, mais on n'en trouve pas tant que ça. Le petit plaisir de se poser dehors à une table, un verre à la main, ça le fait pas trop finalement au Japon. Bon, ça aussi, c'est pas spécialement une envie d'import que j'ai envie de faire pour moi, je dois l'avouer. Non pas que j'ai une haine des terrasses, hein, mais à Kyoto l'été, sous les 46 degrés à l'ombre, honnêtement, je préfère quand même être sous la clim à l'intérieur, bien au frais. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même un petit plaisir qui manque, je trouve, au Japon, de pouvoir se poser en terrasse et qu'on apporterait bien dans le pays. Et en parlant de petits plaisirs, parlons des mouchoirs. Oui, ceux qui auront compris cette transition scabreuse, je suis vraiment pas fier de vous. Pour les autres, c'est bien d'être innocent, continuez comme ça. Donc oui, parlons des mouchoirs, car les mouchoirs japonais sont faits en papier inexistant. Voilà, c'est une technologie nouvelle qui permet d'avoir un mouchoir sans avoir quoi que ce soit, quoi. Vous pourrez avoir toute votre morve dans votre main, c'est génial. La moitié passera sur votre main tellement c'est une fine pellicule de papier. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Mais vous le savez, au Japon, on se mouche pas. Donc le mouchoir n'a pas vraiment cette utilité. Donc pas besoin d'avoir effectivement une quadruple épaisseur. Sauf que nous, si on a envie de se moucher, c'est pas la même. Et puis même, pour trouver des mouchoirs, c'est pas non plus le truc le plus simple de la galaxie, surtout si vous voulez des vrais mouchoirs et pas juste un truc totalement transparent et insipide. Du coup, si vous adorez vous moucher, il y a peut-être des gens, c'est leur kiff, c'est pas hyper simple au Japon de le faire, il faut l'avouer, comparé à la France, et du coup, effectivement, ça pourrait faire pas de mal. On m'avait aussi parlé, alors ça, je sais pas si c'est vrai parce que j'ai pas souvenir, mais je sais que j'avais dû, moi, un jour ramener pour un ami japonais les fameuses qui avaient vécu en France, les fameuses aussi lingettes pour, vous savez, que vous mettez dans votre, pas le lave-vaisselle, mais votre lave-linge pour éviter que les couleurs je perds mes mots, ne déteignent sur les autres. Et apparemment, ça, il n'avait pas ça au Japon. Alors peut-être que maintenant ça existait, mais à l'époque, c'était au tout début, lors de mes premiers voyages au Japon, il m'avait demandé d'amener ça. J'étais assez en disant oui, pourquoi pas, sacré cadeau. Je suis content de te faire plaisir. Mais voilà, il y a ce genre de choses aussi qui peuvent être des trucs très très anodines qu'on utilise au quotidien et qui peuvent nous manquer quand on est au Japon. Et en parlant de simplicité, il y a la fameuse aussi carte UGC. Oui, Jean Mineur Rules, tout ça, quoi. L'apparition des cartes de cinéma, moi, elles ont transformé ma vie quand j'étais en France. Il y a eu une période, je vais pas vous mentir, j'allais tous les soirs au ciné. Je me faisais un film par jour, tout ça pour moins de 30 €. Pas besoin de se prendre la tête, on peut y aller quand on veut, autant de fois qu'on veut. C'est un budget qui est programmé dans le mois. Et après, à vous toutes les sorties du ciné du mois. Bon, au Japon, ça n'existe pas, hein, et les places sont vraiment pas données. Perso, j'ai même jamais fait de ciné au Japon. Je me souviens que quand j'en parlais avec des amies japonaises, elles étaient en mode « Wouah,
oh mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? De savoir que tu pouvais aller au ciné illimité, vraiment illimité, pour seulement 30 euros. Pour elle, c'était vraiment le rêve, quoi. C'était un truc impossible. Car oui, on a plein de bonnes choses en France dont on ne se rend pas forcément compte, c'est vrai. Je vais vous parler par exemple le prix des abonnements de téléphone ou des box TV tout en un. Allez à l'étranger, vous allez être surpris par le prix de Internet ou de la télé. Ça peut faire vraiment très 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 mal. La surprise aussi va être totale quand vous allez sortir un c'est pas faux ou un je suis le pape et j'attends ma sœur. Bon, déjà, si vous savez dire ça en japonais, chapeau, hein, mais c'est pas vraiment ça le problème. Hein. Voilà, le problème, c'est qu'on a dans toutes les cultures des références et un humour qui sont très différents. On n'a forcément pas le même humour et donc les mêmes références, et du coup pouvoir se marrer un bon coup sur des références de son enfance, qui est quand même un classique, ça manque toujours. Moi, je vous l'accorde, c'est quand même un truc qui manque. C'est pas un truc qu'on a en France spécifiquement hein, et que le japonais n'ont pas. C'est plus un problème de culture générale, je fais bien l'entendre, mais bon, ça reste un truc qu'on aimerait bien importer pour pouvoir se marrer sur les mêmes blagues et les mêmes références. J'ai des amis qui habitent partout dans le monde, des Français, et au Canada ou en Angleterre ou en Écosse ou je ne sais où, ce truc-là, ça revient toujours en disant « Ah, ça me manque un peu d'avoir sorti une phrase comme ça où normalement en France, des gens auraient rebondi. » Et là, tout le monde te regarde en disant « Qu'est-ce qu'il raconte ce mec ?» Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque. Et je vous en parlais dans le précédent podcast, le second degré, c'est pas un truc très asiatique en général, j'ai l'impression. Moi qui navigue souvent dans des sphères très éloignées du second degré, ça peut être compliqué pour moi aussi forcément. Je veux dire, moi je suis du genre le gars qui fait des blagues sur la mort de sa mère avant qu'elle meure alors qu'elle est très malade. Oui, j'ai déjà fait ça, c'est moche, je sais, mais bon, je suis comme ça. Et même le jour de l'enterrement, j'ai fait des blagues sur la mort de ma mère. Je vous l'accorde, je suis pas forcément sortable, mais bon, je vous rassure aussi, je sais m'adapter par rapport aux gens. Mais voilà, pour moi, on peut vraiment rire de tout et surtout de soi-même. Donc forcément, les choses qui me font marrer font pas forcément marrer les Japonais. Donc c'est un peu plus difficile pour l'humour et d'arriver à rigoler ensemble, on va dire. Je me souviens d'avoir vu une fois une fille dans un café, le fameux Walden par exemple, le Walden Woods, avec des estrades. Elle prenait des poses totalement surréalistes pour être prise en photo, un peu comme une danseuse. Elle écartait les bras et les jambes, elle faisait un genre de, pas de grand écart, mais pas loin, en étant sur les estrades avec un sourire bright. C'était franchement un petit peu ridicule pour moi. Mais bon, après, elle fait son kiff, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Si elle se fait plaisir, qu'est-ce que ça peut me foutre mais il y a un barista qui me regarde et qui voit que je suis intrigué, et du coup, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es intrigué comme ça? Je lui dis que je trouve ça un peu chelou. J'essaye de faire une blague pas méchante, parce que voilà, je sais que ça serait pas forcément bien passé, mais je trouve que la situation est un peu surréaliste, quoi. Et il me regarde super gêné. Et il y a un grand blanc, et puis il me dit oui, mais c'est joli quand même. J'irai pas jusque-là, c'est pas joli, moi je trouve ça surtout chelou. Mais bon, voilà, c'est forcément un peu compliqué au niveau de l'humour, c'est un truc qui me manquait perso. Mais bon, j'avais mes potes francophones aussi pour ça, et c'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir aussi son petit quota de potes francophones. Alors il y a des gens qui voudront pas du tout, qui vont être je suis au Japon, je veux aucun français autour de moi. Je peux le comprendre, même si bon, voilà, je suis pas sûr que la nationalité ça fasse vraiment quelque chose. Le principal, c'est d'être avec des gens qu'on apprécie. Et oui, le prochain truc qui va vous manquer, alors désolé, je cherche un petit peu où j'en étais, c'est et je pense que c'est un truc qui va mettre tout le monde d'accord, c'est un truc qu'on aimerait bien importer de France au Japon, on le sait, c'est le truc auquel vous pensez. Ah non, j'allais pas dire les gros boobs, bande de pervers, non, je pensais aux vacances. Bah oui, travailler au Japon, ça veut dire pas de vacances, enfin très peu. C'est pas pour ça que les Japonais sont plus productifs, vous le savez, ou qu'ils travaillent mieux. Mais les vacances, on est bien loin des 25 jours de congé, plus les RTT, plus les jours fériés, plus la bar mitzvah, plus l'enterrement du chien de la grand-mère, et les arrêts maladie, etc. Bah oui, au Japon, on va juste au taf. Et si on n'y va pas, c'est mal vu. Oh mon Dieu, vous aviez 5 jours de vacances et vous les avez tous pris, mais quel hérétique au bûcher. Oui, ça va vous manquer si vous travaillez pour une boîte japonaise les vacances, ça je peux vous l'assurer. Note-moi, je dis ça, mais vu que je suis freelance, sans être vraiment freelance, j'aurai pas de jours de congé non plus. Donc, niet nada, à part les jours fériés canadiens. Donc, je suis pas dans une situation super méga ouf niveau vacances. C'est-à-dire que je vais sûrement me mettre pire que les Japonais finalement. Mais bon, quand on aime, on fait des concessions. Et donc, le dernier sujet que je voulais évoquer, ça sera toujours pas les gros boobs. Non, ça sera pas non plus les tailles de chaussures qui sont un épineux problème pour vous, mademoiselle, je le sais.
ou alors le taille de préservatif qui peuvent être aussi pour nous deux, mademoiselle et monsieur, aussi des cas de problème aussi. On aurait pu en parler pour le coup, mais on n'a pas le temps et de tout faire, donc on va plutôt parler quand même du gros classique, parce que si on n'avait fait pas ça, je m'en serais voulu. Bah oui, la bouffe, car mine de rien, en France, on mange bien. Alors oui, au Japon aussi, on mange très très bien, mais on mange pas pareil. Les tranches de sauciflard pour l'apéro, le plateau de fromage avec plein de fromage, les bonnes saucisses bien juteuses et grillées, la raclette, bah oui, tout ça, vous pouvez quasi oublier. Bon, bien sûr, on arrive à trouver un peu de l'import, mais bon, au vu du prix de la raclette ou du beurre de micelle, par exemple, bah vous n'allez pas inviter tous vos potes à bouffer des raclettes chaque semaine ou vous faire des tartines de beurre salé tous les matins. Désolé pour les Bretons, ça va être compliqué. Et j'avoue, j'adore le beurre salé aussi, mais voilà, je m'en suis passé au Japon. Car oui, ça coûte vraiment un bras, donc voilà... on peut pas avoir un budget bouffe qui va coûter 1000 € tous les mois. Donc il y a plein de douceurs qui sont bien de chez nous, qui vont vous manquer et qui vont commencer à peser quand on habite quelque temps au Japon forcément. Je veux dire, allez jeter une tablette de chocolat au Japon, quoi. Vous allez vous demander si quelqu'un n'a pas volé les 3/4 de la tablette. C'est des mini-tablettes, le genre de truc que vous avez à peine acheté, vous l'avez déjà mangé, en disant mais en fait je l'ai pas entamé, en fait j'ai juste pris un carré. Ah oui, mais c'était ça, c'était un carré de chocolat. Ah non, mais j'ai acheté une tablette. Non, c'était un carré. Enfin c'est la tristesse intersidérale le chocolat au Japon. Moi quand je vois des tablettes de chocolat, j'ai envie toujours de m'ouvrir les veines en me disant mais je peux pas acheter ça en fait, parce que je trouve ça tellement triste que ça soit une petite quantité comme ça, c'est pas possible. Alors bien sûr, vous le savez, on mange super bien au Japon, c'est pas le problème. Mais il y a quand même des trucs chez nous, des trucs communs qu'on aimerait bien, que ça soit aussi commun dans les supermarchés japonais. Et franchement, la liste peut être super longue comme le bras. Mais on va s'arrêter là pour le focus, car je sais que des Français au Japon m'écoutent et j'ai pas envie d'être la cause d'une grosse vague de déprime sur l'archipel, car ils sont en train de penser à du sauciflard et à une raclette. Donc on va passer tout de suite, vous le savez, vous avez l'habitude, à l'insta du moment. Et cette semaine, on va suivre Aga à vélo, vous l'aviez compris dans le sommaire, qui se balade avec son vélo donc dans les rues de Kyoto. Bon, les fans de bicyclette, vous allez être super déçus. C'est pas du tout un compte avec plein de photos de vélo, c'est pas un fan de vélo. C'est juste un type qui aime bien aller de magasin en magasin avec son vélo, puis il le dit dans sa description, et qui prend plein de photos sur Kyoto. Son compte, c'est Kosuke, K-O-U-S-U. Oui, j'ai dit K-O-U, c'est K-O-U-S-U-K-E 03, donc Kosuke 03. Et c'est quelqu'un que je suis depuis pas mal de temps, je pense, et qui parfois m'a fait découvrir de bonnes adresses dans la ville, que ce soit des cafés, que ce soit du côté un peu plus sucré, pâtisserie, ou des restaurants. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il poste principalement des photos, comme je vous l'ai dit, de restaurants, etc. Et donc, vous l'aurez compris, en ville, ça permet de découvrir des adresses qui sont plutôt chouettes et de varier les choses. C'est un vrai, je pense, amoureux de sa ville et il profite bien. Donc, si vous voulez fouiner et découvrir des adresses de Kyoto, ce compte, franchement, est fait pour vous. En attendant, on va justement aller dans un café sur Kyoto, ça tombe bien, dans la fameuse rubrique Voldemort. Car oui, cette semaine, étrangeté, je vous amène dans un café. Oui, je sais, un café que je ne vais pas vous recommander. Alors oui, on en est là. Le mec, il fait des reviews de toutes les cafés et du coup, il est obligé de vous parler de mauvais café après 163 épisodes parce qu'il n'a plus rien à dire. Alors non, rassurez-vous, je vous ne le recommande pas, c'est juste car c'est pas mon café préféré en termes de goût. Et pourtant, les Japonais surkiffent. C'est une marque qu'ils adorent. Il s'agit de la marque américaine Blue Bottle qui pullule au Japon. Bon, elle n'est pas encore au niveau du Starbucks, bien sûr, mais ils sont quand même pas mal implantés comme café. Et il y a un truc où ils sont vraiment, vraiment pas mauvais, par contre, c'est le marketing. Car les lieux sont souvent super méga travaillés, ça a de la gueule, et celui de Kyoto, il déroge pas du tout à la règle, bien au contraire. Alors déjà, il est placé dans un quartier très touristique, juste avant un temple hyper connu de la ville, donc on peut pas le louper. Ensuite, la maison, car oui, ils ont une maison, enfin non, ils n'ont pas une maison, ils ont des maisons, il y a du pognon chez Blue Bottle, il faut l'avouer, c'est juste magnifique. C'est 2 maisons, donc il y a une première qui sert un peu de boutique goodies, qui est comment dire, une grande baie vitrée qui est ouverte des deux côtés, donc c'est un peu comme si on circulait dans une maison facilement. Et ensuite, on va arriver sur un patio, un grand patio, avec plein de petits cailloux, et où il y a une petite terrasse, une petite terrasse quand même,
Le patio est grand, mais voilà, il y a un peu des tables, donc c'est assez rare, encore une fois, on en parlait tout à l'heure. Et là, on arrive dans l'autre maison qui sert cette fois-ci de vrai coffee shop. C'est un mélange entre du bois, de l'industriel, c'est vraiment un lieu qui est très joli, qui est très instagrammable. Ouais, les Coréens, ils doivent adorer aller là-bas, ils vont faire leurs photos, ça doit être super, ils toucheront pas leur plat, mais ils auront des super photos, ils trouveront ça génial. Niveau pâtisserie, ça va, ça le fait, hein. Il y a des trucs qui sont vraiment pas mauvais de mémoire, il faut l'avouer. Mais côté café, moi, ça a toujours été un peu ma petite déception. C'est pas que c'est mauvais, mais je trouve pas voilà, que ça soit une qualité de coffee shop de spécialité, je trouve. Et surtout qu'en ville, sur Kyoto, bah, c'est pas ce qui manque. Il y en a déjà pas mal des très bons coffee shops. Pour moi, et c'est pareil, à Tokyo, j'en ai essayé plusieurs fois et j'étais assez déçu. Pour moi, Blue Bottle, c'est entre le coffee shop de spécialité, on va dire la spécialité donc assez qualitatif, et le Starbucks finalement. C'est un peu l'intermédiaire, c'est un peu la liaison entre les deux. Mais je connais par exemple des amoureux de café qui apprécient beaucoup Blue Bottle, hein. Donc après, les goûts et les couleurs, je vous engage à y aller et vous allez peut-être adorer. Et juste pour le lieu, ça vaut le coup. Puis de toute façon, les Japonais, ils kiffent le marketing chez Blue Bottle, ils adorent ça. C'est sûrement un de leurs coffee shops préférés, même j'en ai souvent entendu parler. Et quand je parlais avec des Japonais et que je leur demandais à des Japonais qui aimaient des coffee shops, hein, vraiment des coffee shops de spécialité, que je leur disais, bah tiens, c'est quoi ton café spécialité de préféré? Bah souvent dans le top 3, il y avait Blue Bottle. Et moi, j'avoue, je suis toujours un peu, Blue Bottle, ouais, sans plus quoi. Mais voilà, comme quoi, je ne suis pas 100% japonais, hein, bah, ça s'entend quand je parle, hein, en même temps, vous allez me dire. Mais bref, est-ce que je vous conseille du coup Blue Bottle? Bah oui, hein, totalement. Car déjà, en tant que touriste, il est super bien placé pour la pause café. Et de deux, bah, franchement, rien que pour le lieu, ça vaut le coup. Il est très très beau. J'y suis allé 2 fois pour ma part, alors que j'apprécie pas particulièrement leur café. Donc bah oui, la hype du lieu joli, ça marche aussi sur moi. Faut dire que pour moi, un bon coffee shop, vous le savez, c'est pas que le café, c'est aussi le lieu, l'ambiance. Et puis les gâteaux, ouais, on va pas lâcher les gâteaux, hein. Mais bon, trêve de bavardage, passons tout de suite au coup de cœur muséalophilie, on va appeler ça comme ça, de la semaine. Oui, c'est bizarre, je sais, mais c'est comme ça. Car oui, aujourd'hui, on va remonter dans le temps. Je vais vous parler d'un de mes films préférés. Il n'est pas du tout japonais. Alors j'en vois qui vont partir en courant, c'est pas le Japon, ça m'intéresse pas. Et bah c'est dommage, vous faites une erreur. Il ne parle pas du Japon. Bah oui, j'ai eu une vie aussi avant le Japon. Il s'agit d'un film indépendant qui s'appelle Once et qui m'avait mis une claque à l'époque. Alors c'est pas Once Upon a Time ou je ne sais pas quoi de Disney, ça n'a strictement rien à voir. Once, c'est une histoire d'amour qui se passe en Irlande entre un mec, un musicien qui vient de se faire larguer et qui retourne vivre chez son père un peu à l'arrache, et une fille d'Europe de l'Est immigrée qui vit avec son enfant en coloc et qui vit de petits boulots. L'histoire d'amour est super mignonnette et no spoiler, elle est quand même un tantinet originale. Moi j'ai bien aimé justement comment elle se termine, c'est pas d'histoire d'amour habituelle par rapport aux histoires d'amour de ce genre, un Love Actually ou je ne sais pas quoi, il y a quand même un truc sympa. Mais j'ai surtout apprécié ce film pour sa bande son, car oui, les acteurs en fait sont pas des acteurs, ce sont de vrais musiciens. Le réalisateur fait en fait partie d'un groupe et du coup il a voulu mettre en place vraiment un vrai groupe, hein. C'est pas un groupe dans sa chambre, hein. Il était vraiment musicien et il s'est dit moi je veux un vrai film avec de la musique à l'intérieur. Et du coup pour le rôle phare, il a fait jouer le chanteur du groupe, son pote, en rôle principal. Et du coup il y a une vraie part belle à la musique. Les musiques font vraiment partie entièrement du film. Elles sont jamais coupées, vraiment jamais coupées. C'est joué en live, ça pue la musique, c'est juste sublime. Et surtout que les mecs sont hyper talentueux. Et c'est intégré, c'est-à-dire qu'on met pas de la musique juste pour avoir une musique de fond, non, c'est intégré dans l'histoire et c'est jamais coupé. C'est ça qui est génial, c'est que les musiques sont jamais coupées. L'intro de Once, par exemple, du film, est sûrement l'une des plus belles intros de film que j'ai vues. Ça vous met tout de suite dans l'ambiance du film. Moi, j'ai adoré, ça m'a mis les poils. Juste l'intro du film, comme elle est tournée, elle est géniale. La réalisation, justement, est assez fun aussi, car ils n'avaient pas les autorisations pour tourner le film. Du coup, ils ont tourné ça à l'arrache, dans la ville, et ça se voit, parce que parfois, il y a des passants qui regardent et qui font des coucous à la caméra en se demandant ce qui se passe, parce qu'ils n'ont pas pu bloquer les rues, etc. Alors, dit comme ça peut faire cheap, mais au contraire, pas du tout. Ils ont vraiment gagné dans l'originalité et dans la... Ouais, c'est franc, je sais pas. Ils ont gagné énormément de prix aussi, hein, et c'est fortement mérité. Ils ont gagné beaucoup de prix de cinéma, et franchement, c'était un film génial. Pour la musique, c'est donc Glenn Hansard et Markéta Irglova qui sont les têtes d'affiche et qui sont donc aussi les acteurs du film.
C'est vraiment un film qui m'avait touché parce que les musiques étaient vraiment cool, que l'histoire était vraiment mignonnette et triste aussi à la fois. Un film sans prétention et c'est justement pour ça qu'il est chouette, car on est dans le vrai. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de films où les chansons ne sont pas coupées, où on va avoir joué un morceau en entier et le jouer voilà, en live vraiment. À chaque fois, j'avais vraiment adoré ce film pour ça. Je l'ai vu plusieurs fois et franchement, j'ai adoré. Si vous avez l'occasion de le voir, je vous le recommande. Bon, faut aimer la musique folk, la musique folk rock, sinon ça va vous saouler forcément, et aussi aimer un peu les histoires d'amour. Mais j'avais été super impressionné voilà, par la performance des acteurs, en tout cas, qui en sont pas. Voilà. Et c'est un vrai régal. Le film, c'est donc Once, il est sorti il y a bien longtemps, en 2007, et j'avoue que j'ai bien envie de le revoir. Ah, et puis j'ai un dernier petit conseil aussi, c'est un très bon film pour un date à la maison au passage. La première fois que vous invitez Megumi ou que vous invitez Juichi, ouais, ça met dans l'ambiance, c'est un bon film qui met bien dans l'ambiance. Mais allez, il est grand temps de se quitter. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Vous le savez, comme d'habitude, on fera un nouvel épisode, le 164. Je ne sais pas encore le thème, suspense, mais il y en aura un, quoi qu'il arrive. Je vous dis donc à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, bye bye, matane.週に腰掛ける椅子をたくさん集め、寝ているのは一人か二人、順番に待ち時間を利用する。犬はベランダで目立とうとして水をこぼす。誰かが笑ってあさってのカレンダー、間違い探しの旅に出る。天球儀から天気予報を順番に予想して占って部屋から出るのは一人私。公共手段迷いなくかかりつけの医者にお願いすることも